Oui, je voudrais un peu informer l'opinion tant locale que nationale en rapport avec ce qui se passe en ces jours dans la ville de Kisangani. En effet, nous savons tous que les chefs de l'État, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait de signer une ordonnance présidentielle nommant de nouveaux animateurs des entités territoriales dans notre pays. Nous l'avons tous suivi et nous sommes obligés de nous courber parce que c'est la décision de l'autorité suprême de l'État. Mais en attendant, nous sommes en train de préparer la remise et reprise que nous allons faire avec nos successeurs. Et cela veut dire que nous sommes en train de gérer les affaires courantes de l'entité. Mais ce qui se passe dans cette ville de Kisangani est tout à fait autre. Dans la mesure où, aujourd'hui, moi, Jean-Louis Alasso Bossé-Lekolo, maire sortant, je n'ai plus le contrôle de la ville. Je ne gère plus la ville. Je ne sais pourquoi, alors que, suivant les messages officiels de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous devons continuer à travailler. Et ces messages donnent des précisions. Le message interdit à nous, autorités sortantes, d'engager d'autres dépenses en dehors des dépenses ordinaires pour le fonctionnement normal de l'entité. Ce message nous interdit de passer le mouvement du personnel et il nous interdit de sortir des documents jusqu'à la remise et reprise. Cependant, ce que nous constatons ici, à partir des documents qui ont été signés par Madame le gouverneur, il y a un désordre. Pour précision, Madame le gouverneur a signé les documents pour affecter les gens au marché central de Kisangani. Et dans le même ordre d'idées, la ville aujourd'hui se trouve sous la direction des maires adjoints sortants. Même si elle est entrant, elle ne pouvait pas encore faire ça. Jusqu'à ce que la remise et reprise soit effective. Je dénonce ces comportements qui s'écartent du fonctionnement normal d'une entité. Nous tous, nous le savons bien, partout ailleurs, les autorités sortantes sont en train de travailler. Pourquoi pas ici? Et en ce qui concerne même les finances, je n'en sais rien. C'est toujours la dame qui est en train de tout gérer. Contrairement à la loi des finances, contrairement aux mesures réglementaires qui gèrent les entités territoriales décentralisées. Je voudrais fixer l'opinion là-dessus afin que les choses reviennent à la normale. Je suis quand même surpris de constater que derrière elle, il y a la police nationale congolaise qui la soutient dans ces aventures dangereuses. Rappelez-vous, le samedi dernier, moi, je suis descendu au marché central pour faire mon constat et j'ai trouvé un major, derrière lui, une trentaine d'éléments de la police nationale congolaise. Ces derniers voulaient même m'empêcher d'accéder au bureau administratif du marché central. Il m'a posé la question, Excellence, qu'est-ce que vous venez faire ici? J'étais quand même surpris. Donc, cette petite communication, c'est dans le but d'informer l'opinion, tant locale
provincial que national, pour que chacun sache que tout est en train de fonctionner d'une façon anormale, aussi et au vu de tout le monde. Dans ma démarche, je vis d'autres autorités. Je suis allé à 2 reprises voir le directeur provincial de l'ANER. Je vis le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Je vis le directeur provincial de la DGM, à qui j'ai posé individuellement problème. J'attendais leurs résultats, mais qui n'arrivent pas. Voilà un peu ce que je voulais donner comme information pour que tout le monde le sache, que je ne